alors qu'au même moment, Emmanuel Macron, lui, sera à Toulouse pour un hommage aux victimes de Mohamed Merah 10 ans après. Autre cérémonie à laquelle a assisté le chef de l'État, celle de la date anniversaire des accords d'Évian Il y a hier. 60 ans, entrait en vigueur ce cessez-le-feu signé la veille entre l'armée française et les indépendantistes algériens. Et hier, effectivement, Emmanuel Macron a de nouveau plaidé pour un apaisement des mémoires. Bonjour Jasseret. Bonjour. Alors c'était une cérémonie sobre et discrète. Oui, et face au chef de l'État dans la salle des fêtes de l'Élysée, des témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d'Algérie, appelés du contingent, harkis, rapatriés et combattants indépendantistes. 60 ans après cette victoire pour certains, cette défaite pour d'autres. Tous réunis en ce 19 mars alors que cette date est loin de faire l'unanimité. Emmanuel Macron s'en explique. Cette date n'est pas la fin des violences. Ce ne fut donc ni le début de la paix ni la fin de la guerre. Mais ce fut un jalon. Le chef de l'État rappelle tous les gestes mémoriels engagés depuis le début de son quinquennat, reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'assassinat des militants indépendantistes Maurice Audin et Ali Boumedjel, ou encore sa demande de pardon aux harkis. J'ai pu faire des choses qui étaient insupportables pour quelques-uns d'entre vous dans cette salle, et ensuite qui furent insupportables à d'autres. Et malgré l'hostilité du pouvoir algérien qui ne s'est pas fait représenter à cette cérémonie, Emmanuel Macron veut continuer à apaiser. Le jour viendra où l'Algérie fera ce chemin. Et je pense qu'il est plus difficile pour le peuple algérien et les dirigeants algériens encore que pour nous. J'assume cette main tendue et je pense qu'elle sera suivie. À réconcilier les mémoires, nous y arriverons, promet-il, se projetant déjà dans un second quinquennat. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.